un roman, déjà. Un roman. Et disons que c'est tiré d'une expérience personnelle d'atelier d'écriture dans un centre médico-psychopédagogique. Et donc j'en ai fait un roman. Je voulais pas faire un récit, bien sûr. Et donc j'ai inventé un lieu pas tout à fait ressemblant. Et j'ai fait, avec à peu près 30 élèves par an pendant 10 ans, ces 300 adolescents que j'ai rencontrés pendant ces 10 ans. J'ai fait de leur vie, la vie de 11 personnages, l'histoire de 11 personnages. Disons que ces 11 personnages sont faits de tous ceux que j'ai rencontrés dans toutes ces années. Le Pierre fait des ateliers d'écriture, il commence un peu par hasard dans cet endroit, et puis petit à petit, le travail lui semble tout à fait intéressant, et disons qu'il s'engage de plus en plus au fil des années, au fil des adolescents rencontrés, jusqu'à se sentir très très simplement utile, en fait, presque politiquement utile, puisqu'il aide ses enfants, il aide ses adolescents. Ce sont des adolescents entre 12 et 20 ans. Il aide ces adolescents à mettre un peu des mots sur leurs pensées, sur leur vie, la plupart du temps, quelquefois avec succès, puisque quelques-uns reprennent le chemin des études. Ils sont tous déscolarisés, totalement. Reprennent le chemin des études, reprennent le chemin, disons, d'une vie plus... de l'apprentissage, du travail. De temps en temps, ça ne marche absolument pas. J'en parle dans le roman. Il y a un garçon qui est séduit par l'idée d'extrême droite, une tentative de suicide. Bon, quelques-uns qu'on retrouve aussi mendiant dans les rues. Mais je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont tellement habitués à ne rien réussir à l'école, puisque c'est quand même... Là, évidemment, c'est un endroit où on a 5 adolescents autour de la table, alors qu'un professeur a 30 élèves devant lui. Ils sont tellement habitués à ne peu réussir que réussir un petit peu, tout d'un coup, à écrire des textes, chose auxquelles ils ne s'attendaient pas, réussir un peu, leur redonne un peu confiance et peut-être leur permet de reprendre le chemin de l'école. Ça n'arrive pas toujours, mais ça arrive de temps en temps. Ça arrive, ouais. On fait différentes choses, puisqu'il y a des ateliers de l'Oulipo, etc., où on fait un peu des jeux d'écriture, mais là, je travaille à partir du livre de François Blond, Tous les mots sont adultes, qui est un livre qui m'a beaucoup plu et que je trouve évidemment au fil des années pertinent avec beaucoup de public et particulièrement pertinent avec ses adolescents. C'est un livre où on donne une contrainte d'écriture, une consigne d'écriture, une contrainte, et l'adolescent écrit à partir de ça. Par exemple, pour donner un petit exemple, une des contraintes du départ est les lieux où on a dormi et qui nous ont marqués. Et l'adolescent écrit à partir de ça, il écrit des petites choses. Et quelquefois, voilà, je me souviens pas un adolescent, mais une adulte qui avait dit qu'un des lieux où elle avait dormi, les 2 premières années de sa vie, c'était un placard, parce que ses parents ne l'acceptaient pas. Là, c'est pas le personnage qui parle, c'est l'auteur. Autour de cette table, j'ai des enfants qui vivent dans des conditions de misère sociale, psychologique importante. Et la misère dans les journaux, c'est une chose, la misère autour d'une table avec soi chaque semaine, c'est autre chose. Et ça a changé quand même un peu mon regard sur la vie, sur ces enfants restés un petit peu au bord de la route, déscolarisés, je le rappelle. Et j'avais envie quand même de m'intéresser à ça, et notamment de faire un livre, une phrase que j'ai aimée d'un critique qui s'appelle Jacques Mandelbaum, qui parlait d'un film de Nadjari dans Le Monde, et qui parlait d'une réduction du territoire de la lutte. Et je trouve que ce livre, cette expression va bien avec ce livre, c'est-à-dire que Pierre découvre à quelques stations de métro chez lui une façon de faire de la politique, c'est-à-dire d'aider ces adolescents à non pas s'en sortir, mais au moins en tout cas à les aider à passer peut-être un cap difficile. Expérience que j'ai eue, moi aussi finalement. Je suis rentré un peu par hasard dans cet atelier d'écriture, et puis 10 ans plus tard j'y suis encore parce que je m'y sens, disons-le franchement, utile. Chaque semaine utile, parce que chaque semaine arrivent des nouveaux, chaque semaine on les voit un peu fermés, etc. Et chaque semaine, quand tout va bien, on arrive un peu à les ouvrir. Et c'est pas vraiment un bilan, mais c'était une manière
c'est arrivé à un moment dans ma vie où j'avais peut-être envie de m'engager. Et c'est cette expérience dont je voulais faire part, un peu dans ce roman. M'engager au quotidien, c'est-à-dire un engagement modeste, hein, je le rappelle, à 3 stations de métro de chez moi, mais la dernière citation, c'est une fin un peu sartrienne, un peu qui ressemble à celle de la fin des mots. Je suis un homme fait de tous les hommes, qui les vaut tous, et que vaut n'importe qui, puisque c'est une citation d'Apollinaire à la fin, et qui dit que, en fait, Pierre cite ce texte en disant que cette expérience, il est fait après cette expérience de tous les gens rencontrés, pendant ces 10 années, de tous les gens qu'on rencontre. Donc, en plus, c'était une fin que je voulais un peu en suspension, en fait, parce que ça pourrait continuer, ces ateliers d'écriture. Mais je voulais un peu cette fin en suspension. Donc, la forme brève, bon, ça c'est ma forme. Ce sont aussi, je raconte aussi des histoires, mais ce sont aussi des bribes d'histoires, hein, puisque ces enfants racontent leur histoire à partir des textes qu'ils écrivent. Je fais raconter leurs histoires à partir des textes qu'ils écrivent, mais ce sont des bouts d'histoire, et il reste des blancs dans cette histoire, et donc ouais, j'y tiens à ces blancs, puisque en fait c'est des blancs où le lecteur peut faire entrer peut-être un peu de fiction. C'est ça qui m'intéresse aussi, comme dans tous mes livres, bien sûr, mais là encore plus, puisque ils racontent des bouts de leur vie, et pas le reste. Et c'est ce qui arrive en atelier d'écriture. Ils racontent des bouts de leur vie, des bouts de leur enfance, des bouts de leur scolarité, pour certains dans ce livre. Leur scolarité est difficile, et on essaie de reconstituer le reste. On devine d'où ils arrivent, même s'ils ne le disent pas. Enfin voilà, c'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire dans ce roman. En tout cas, ce qui m'est toujours très très important, c'est qu'un roman s'écrit tout seul, mais qu'un roman après, il y a un retravail du roman avec le lecteur. Enfin, c'est toujours très important pour moi que le lecteur se crée sa propre fiction. En tout cas, là, c'était un de mes buts. Laisser une place au lecteur dans le livre, oui. Trouver le juste milieu, mais laisser une place au lecteur dans le livre. Ça, c'est un truc très important. En tant que lecteur, je n'aime pas qu'on m'explique les choses trop complètement. J'aime avoir ma liberté de lecture. Non, je suis attaché à l'utilisation du présent, parce que c'est une narration rapide que j'aime. Je ne sais pas, on ne réfléchit pas trop, ça démarre au présent, puis ça continue au présent. Peut-être, voilà, j'ai du mal à parler au passé. À la rigueur, je crois que j'ai écrit certains livres au passé composé, mais j'ai un peu de mal à parler au passé simple. Le présent me semble plus présent, c'est le cas de le dire, et plus rapide, plus rythmé. J'ai fait un premier cycle de livres qui était plutôt autour de mon histoire personnelle, plus autobiographique, et puis ensuite, à partir de ça, je me suis un peu dirigé vers autre chose, où j'ai commencé un nouveau cycle avec le voyage à Blue Gap. Une place au milieu du monde, c'est une citation de Baudelaire de son journal, je peux peut-être la lire, de son journal de jeunesse, écrit à 17 ans. Je sens venir la vie avec encore plus de peur, toutes les connaissances qu'il faudra acquérir, tout le mouvement qu'il faudra se donner pour trouver une place vide au milieu du monde, tout cela m'effraie. Et effectivement, on a affaire en atelier d'écriture, enfin j'ai affaire à des adolescents qui ont une angoisse extraordinaire de la vie qui les attend. Alors Baudelaire dit une place vide au milieu du monde, moi j'ai titré une place au milieu du monde parce que le vide ne m'allait pas. Il y a eu des rencontres importantes, oui, bien sûr. Il y a eu des rencontres à l'adolescence avec Camus, Albert Camus, notamment un livre très précis qui est Nos Adipasa, qui m'a à la fois parlé de moi, de mon expérience de la sensualité, et à la fois qui m'enseignait qu'il y avait des mots pour le dire. C'est donc vraiment une expérience importante. Et ensuite, alors j'ai lu un peu, j'ai lu un peu tout. Après, j'ai lu tout Camus, bien sûr, L'étranger, comme beaucoup d'adolescents. Et puis, j'ai lu beaucoup de choses autour de Camus, beaucoup de choses autour de l'Algérie. Vraiment, c'était un pays. J'ai tout autour de la guerre d'Algérie, etc. C'était vraiment une lecture une lecture qui a occupé mon adolescence. Et après, il y a eu, à 20 ans, la rencontre avec Henri Miller. À ce moment-là, je travaillais à l'usine. Et j'allais lire Henri Miller. De temps en temps, je volais un quart d'heure
à l'usine pour les Henri Miller dans les vestiaires. Ça m'aidait. Alors ce qui me plaisait chez Henri Miller, c'est pas le Henri Miller du sexe, c'est le Henri Miller de la rage d'écrire. J'avais à cette époque-là déjà envie d'être un peu écrivain et je cherchais des béquilles, bien évidemment. Et j'ai lu, alors après, à partir d'Henri Miller, j'ai une culture un peu en étoile. À partir d'Henri Miller, j'ai lu Knut Hamsun, Laurence Durel, Joseph Delteil, tous les gens dont Henri Miller se sentait proche et dont il parlait. Et probablement que la troisième rencontre, c'est évidemment Annie Ernaux, dont j'ai lu La place et une femme, livre qui parlait de ses parents, petit commerçant comme les miens, et livre qui parlait des miens. Voilà. Et ça, c'était une rencontre importante, la troisième rencontre importante. Des nouveaux arrivent sans cesse. Pierre a doublé ses heures de présence. Certains jours, il se sent fatigué, va à la fenêtre pendant que les adolescents s'installent, observe le flot continu des voitures sur l'autoroute au loin, les TGV filant vers le sud. Puis il rassemble son courage et vient s'asseoir à la grande table. Il lit un extrait de Cortège d'Apollinaire, un jeudi de printemps, en début de séance. Des vers tendres fois lus ces dernières années qu'il referme la méthode avant d'avoir terminé, cite par cœur les derniers. Un jour, je m'attendais moi-même. Je me disais, Guillaume, il est temps que tu viennes, pour que je sache enfin celui-là que je suis. Tous ceux qui survenaient n'étaient pas moi-même, amenaient un à un les morceaux de moi-même. On me bâtit peu à peu comme on élève une tour. Les peuples s'entassaient et je parus moi-même, conformer tous les corps et les choses humaines. Merci beaucoup, Patrice.